Bonjour à toutes et à tous. J'espère que malgré les circonstances, vous profitez de votre temps libre pour vous adonner à quelques belles lectures. Et en attendant de vous retrouver en librairie avec un très très grand plaisir, on vous propose quelques textes qui nous ont marqués, qui nous ont émus, voire qui nous ont fait rire, avec Libraire en roue libre, capsule sonore au temps du confinement. Je vous emmène aujourd'hui dans un endroit du monde où, a priori, il y aura toujours du papier, un lieu que tout le monde connaît, un genre de paradis domestique de la planque, universellement intime. On va faire un tour au cabinet avec Henri Miller, qui s'est étonné de cette habitude bizarre mais assez répandue de lire aux chiottes. Il en trouve d'ailleurs une formidable matière pour nous parler de la littérature qu'il passionne, dans un opus intitulé Lire au cabinet, paru aux éditions Alia, dont je vous propose de découvrir un court extrait in situ, avec un brin de philosophie du quotidien. D'après ce que j'ai pu glaner au cours des conversations avec mes amis intimes, ce qu'on lit au cabinet, c'est presque toujours de la lecture futile. Ce que les gens emmènent pour lire au cabinet, ce sont les magazines illustrés, les feuilletons, les romans policiers ou les romans d'aventure. Tout le rebut de la littérature. Il paraît qu'il y a des gens qui ont une étagère avec des livres dans leur cabinet. Leur lecture les y attend, pour ainsi dire, comme dans l'antichambre du dentiste. C'est étonnant de voir avec quelle avidité les gens passent en revue la lecture, comme on dit, empilée dans l'antichambre des médecins et des dentistes. Est-ce pour s'empêcher de penser à l'épreuve qui les attend? Ou est-ce pour rattraper le temps perdu? Pour se mettre au courant, comme ils disent, de l'actualité? Mais quelques observations personnelles me disent que ces gens-là ont déjà absorbé plus que leur part d'actualité. C'est-à-dire de guerres, d'accidents, de guerres encore, de désastres, d'autres guerres, de meurtres, de guerres, de suicides, d'autres guerres, de vols de banque, de guerres et encore de guerres. Ce sont sans aucun doute ces mêmes gens qui font marcher la radio la plus grande partie du jour et de la nuit, qui vont au cinéma aussi souvent que possible, et y ingurgitent encore des nouvelles, encore de l'actualité, et qui achètent des postes de télévision à leurs enfants. Tout ça pour être informés. Mais que savent-ils en fait qui vaille la peine d'être su de ces événements si importants qui bouleversent le monde? Les gens affirmeront qu'ils dévorent les journaux et collent leur oreille à la radio, parfois les deux en même temps, afin de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais c'est là une pure illusion. La vérité, c'est que dès l'instant où ces pauvres gens ne sont pas actifs, occupés, ils prennent conscience du vide terrifiant qu'il y a en eux. Peu importe, à vrai dire, à quelle mamelle ils têtent, l'essentiel pour eux est d'éviter de se retrouver face à face avec eux-mêmes. Méditer sur le problème du jour, ou même sur ses problèmes personnels, est la dernière chose que désire faire l'individu normal. Même au cabinet, où l'on pourrait croire qu'il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit, ou de penser à quoi que ce soit, où une fois par jour au moins on est seul avec soi-même, et où tout ce qui se passe est machinal, même ce moment de béatitude, car c'est bien une sorte de petite béatitude, il faut le rompre en se concentrant sur la matière imprimée. Chacun a, je suppose, son genre de lecture favori pour l'intimité des cabinets. Certains absorbent de longs romans, d'autres ne lisent que bagatelles sans consistance. Et d'autres, sûrement, se contentent de tourner les pages et de rêver. Quel genre de rêves font-ils? On se le demande. De quoi leurs rêves sont-ils teintés? Voilà pour cette petite digression savoureuse d'Henri Miller, qui fera peut-être émerger quelques questions existentielles vertigineuses lors de votre prochain passage au petit coin.
J'ai envie de vous dire, ne vous perdez pas dans la cuvette, au besoin, reprenez un livre, car comme vous le savez, et quoi qu'il arrive, la lecture sauvera le monde.